Parce que l'autorité dans le royaume ne se mesure pas à ce que tu exiges des autres, mais à ce que tu imposes à toi-même. Un homme qui ne sait pas se dire non ne saura jamais dire non avec justesse. Un homme qui est esclave de ses pulsions ne peut pas conduire des âmes vers la liberté. Un homme qui est gouverné par ses émotions finit toujours par manipuler ou écraser ceux qu'il dirige. Tu veux influencer, mais tu n'as pas appris à te maîtriser. Tu veux conduire, mais tu n'as pas appris à t'obéir. Tu veux parler avec puissance, mais tu refuses la contrainte quotidienne qui donne du poids aux paroles. Et pourtant, tout leadership authentique naît dans la discipline personnelle. Parce que la discipline crée une cohérence intérieure. Et cette cohérence devient une autorité extérieure. Les gens ne suivent pas ce que tu dis. Ils suivent ce que tu incarnes. Regarde l'apôtre Paul. Il aurait pu se contenter de son appel, de ses révélations, de ses visions. Il aurait pu dire « Je suis apôtre, donc je suis libre ». Mais il dit exactement l'inverse. Il affirme qu'il traite durement son corps et qu'il le tient assujetti, de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Cette déclaration est violente parce qu'elle détruit une illusion spirituelle très répandue. Le fait de prêcher ne te rend pas qualifié. Le fait d'être visible ne te rend pas légitime. Le fait d'avoir un don ne te rend pas fiable. Ce qui te rend légitime, c'est ta capacité à te discipliner quand personne ne te regarde. Paul révèle ici une loi terrible et libératrice à la fois. Tu peux être appelé et disqualifié si tu refuses l'autodiscipline. Tu peux être utilisé un temps et pourtant perdre ton autorité à long terme. Parce que Dieu peut utiliser un don, mais il ne confie l'autorité qu'à un caractère formé. Et le caractère ne se forme pas par des moments intenses, mais par des habitudes constantes. L'autodiscipline te donne une stabilité intérieure, et cette stabilité devient un refuge pour ceux que tu conduis. Les gens ne cherchent pas seulement un leader inspirant, ils cherchent un leader stable. Quelqu'un qui ne change pas de direction selon son humeur. Quelqu'un qui ne prend pas des décisions sous pression émotionnelle. Quelqu'un qui reste aligné quand tout tremble. Et cette stabilité ne s'improvise pas. Elle s'entraîne. Elle se forge. Elle se répète. Elle se paie. Si tu n'as pas de discipline, ton leadership sera bruyant mais creux. Si tu n'as pas de discipline, ton autorité sera temporaire. Si tu n'as pas de discipline, ta position finira par exposer tes failles au lieu de magnifier ton appel. Mais quand tu acceptes l'autodiscipline, quelque chose s'installe en toi. Tu deviens un homme prévisible pour Dieu. Et quand Dieu peut te faire confiance avec toi-même, il commence à te faire confiance avec les autres. Comprends ceci clairement. Dieu n'élève jamais un homme indiscipliné au-delà de ce qu'il peut supporter. Mais le monde, lui, le fera. Et c'est pour cela que beaucoup chutent. Ils ont été propulsés sans être gouvernés. Ils ont été exposés sans être préparés. Ils ont été suivis sans être formés. Et leur chute n'est pas un mystère. C'est une conséquence. Si tu veux une autorité qui dure, commence par te diriger. Si tu veux un leadership qui impacte, commence par discipliner ton quotidien. Si tu veux que tes paroles aient du poids, donne du poids à tes décisions secrètes. C'est là que l'élévation commence réellement.